Et après l'image du jour, maintenant le chiffre du jour, tout autre chose. 47% des Belges ne préparent pas du tout leur pension. Et pourtant, les Belges sont de plus en plus conscients que la pension légale ne suffira pas à maintenir leur niveau de vie lorsqu'ils seront à la retraite. Pourtant, près d'un Belge sur deux, des 18-55 ans, n'entreprend aucune démarche pour préparer ces vieux jours. Et il n'envisage même pas d'ailleurs de le faire. Mais je me tourne vers le plus jeune d'entre nous, Arthur. Est-ce que vous, c'est un constat qui vous étonne? Est-ce que la pension, l'épargne pension, c'est quelque chose auquel vous pensez déjà aujourd'hui ou pas? Moi, je vais être très radical, c'est que je n'attends absolument rien de l'État au niveau des pensions. C'est-à-dire que demain, on pourrait couper mes aides en disant tu n'auras pas de pension quand tu auras 70 ans, 75 ans, parce qu'effectivement, l'âge du départ de la pension va progressivement reculer. Moi, je n'attends absolument rien de l'État parce que j'ai bien compris que si c'était pour cotiser des années, effectivement, à la fin, avoir une pension qui n'est même pas ce qui serait digne pour vivre, j'ai pas envie de ça. Donc, je prends déjà des dispositions pour faire en sorte d'être éduqué financièrement et que quand j'aurai l'âge que je souhaite pour pouvoir prendre ma pension, j'ai pu avoir toutes les réserves qu'il me faut. Après, ça vient un autre questionnement, c'est comment est-ce qu'on veut notre système dans les prochaines années. J'entendais même qu'en fait 60% des Belges ne sont même pas au courant des différentes alternatives qui leur sont proposées, que ce soit il y en a qui se renseignent même pas. des différents livrets ou alors la manière qui est un système plus américain d'investir dans des indices boursiers pour avoir un rendement annuel et pour pouvoir mettre de côté sur du long terme. Donc il y a plein de mécanismes qui sont possibles et il y a 60% des Belges qui ne sont pas au courant de ça. Moi, je serais beaucoup plus pour, en tout cas partisan, je parle pour ma génération, mais qu'on ait une éducation financière, que ce soit en secondaire ou un petit peu plus tard dans les universités, qu'on apprenne à gérer notre argent pour plus tard, parce que le modèle des pensions, on peut en débattre, effectivement, on pourra toujours trouver de l'argent pour le payer tôt ou tard, on l'a vu pendant le Covid, on est capable de faire des énormes levées de fonds pour des gros montants et pour des causes qui sont très très nobles. La question est pour combien de temps? Et je pense qu'effectivement, on doit repenser complètement notre système et on doit avoir une réelle éducation financière, ce qu'on n'a pas du tout en Europe, contrairement à d'autres continents dans le monde. Mais ouais, c'est vrai, un Belge sur deux qui se préoccupe pas en fait de leur épargne pension. Comment ça se fait à votre avis? Il y a une forme de déni ou alors, comme l'a dit Arthur, il y en a qui disent de toute façon je vais devoir continuer à travailler ou il faut que j'épargne déjà peut-être maintenant pour plus tard. Comment ça se fait à votre avis? Je pense que le Belge moyen, surtout avant de penser à son éducation financière, il pense à son portefeuille qui est vide. Donc il pense à aujourd'hui, à remplir son caddie et la suite on verra plus tard. C'est ça la réalité. C'est qu'il y a des gens pour qui c'est impossible de mettre de côté. Et donc déjà, joindre les deux bouts à la fin du mois, ils doivent y arriver. Donc plus tard, c'est loin. Moi, à titre personnel, j'avoue que je ne pense pas non plus à plus tard, même si ça se rapproche. C'est moins loin que prévu. Est-ce que vous faites un peu la politique de l'autruche en se disant on verra plus tard, maintenant on voit aujourd'hui, c'est ça? Voilà, il y a une solution qui va tomber du ciel. Mais voilà, il y en a beaucoup qui pensent comme ça, c'est vrai. Voilà. Alain, vous êtes du même avis, vous? C'est un manque de moyens finalement de la part de beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne savent pas en fait mettre de côté. Alors, c'est clair qu'avant de penser à dans 30 ans, 40 ans, 20 ans, on pense au jour, au day-to-day, et je veux vous dire que vraiment, on sent quand même qu'il y a une paupérisation de la population en termes de consommation, où les gens regardent énormément, il suffit de voir les restaurants, etc. Ça rame, c'est pas pour des raisons autres que des gens qui ont moins de moyens. Je suis persuadé, avoir le terrain, que les gens aujourd'hui ont moins de moyens et donc on cherche à remplir le frigo. Vous savez, une infirmière qui a un enfant à charge, maman solo, et le papa qui ne paye pas la pension alimentaire, elle commence son mois avec quasi 0 €. Donc, comment mettre de côté à ce moment-là? Comment voulez-vous mettre de côté? Ça, c'est la première chose. Et puis, je crois qu'il y a une question philosophique derrière tout ça aussi. C'est qu'à partir du moment où on vous dit vous allez travailler jusqu'à 67 ans, dans les pays nordiques, on dit même 70 ans. Moi, je veux bien. Mais à un moment, alors, c'est quoi le sens de la vie? Qu'on soit une bête humaine à bosser jusqu'à à la solde d'entreprise et qu'à un moment, on ne puisse pas à un moment vivre. Et je suis assez d'accord sur le fait que le modèle actuel ne fonctionne plus parce que c'est vrai que vous pouvez travailler, avoir une carrière complète, avoir une carrière mixte et indépendant. Je vous dis, si vous avez encore un loyer à payer, vous basculez dans la pauvreté du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et c'est un scandale. C'est un véritable scandale de payer autant d'impôts aujourd'hui pour avoir 0 le jour où vous dites « Allez, ma dernière tranche de vie, je vais essayer d'avoir un peu de plaisir ». Eh bien, ce n'est plus comme ça. Alors la solution, je ne crois pas qu'elle soit dans le modèle néolibéral, je ne crois pas ça du tout, je crois que c'est exactement l'inverse. C'est vrai qu'à un moment, tiens, comment tous ces impôts qui partent dans des administrations pléthoriques, il y a des lasagnes institutionnelles, on voit ça tous les jours quand vous êtes sur le terrain, que ça suffit. Donc il y a une réorganisation à faire. Mais la réorganisation, c'est quoi? C'est travailler jusqu'à 70 ans, jusqu'à 73 ans.
C'est pas possible. Je suis désolé, quand vous faites une réforme des pensions et après 2 gouvernements, on va dire presque 2 gouvernements et demi, vous n'arrivez pas à déterminer quels sont les métiers pénibles. C'est quand même grave. Et quand vous voyez des députés qui, la semaine passée, font « Ouh, on a diminué un petit peu nos revenus », mais vous connaissez-vous un métier, un seul métier, où vous entrez par mois 2500 € de frais non justifiés? Donnez-moi un métier. Compliqué, hein. Ça n'existe pas. Et donc, je crois que quand je parle de problème philosophique par rapport aux pensions, c'est qu'on a des élus qui sont complètement déconnectés de la réalité. Mais complètement. Et quand ils sont tout contents qu'ils ont baissé de 2-3%, mais quand même, les 2500 boules, ça, on les garde bien dans son portefeuille, et qu'on nous donne des leçons à nous qu'il faut encore faire plus d'efforts, qu'on va devoir travailler plus longtemps. Il est là le problème philosophique pour moi. C'est qu'on est dirigé par une bonne partie de députés et qui ont l'outrecuidance sur Facebook. J'ai vu ce message de dire, parce que quelqu'un dit, oui, mais t'es 2500 €. Ah oui, mais on avance petit à petit. Pour nous, ça avance au rythme. Pour les citoyens, ça avance à un rythme de fou. Par contre, pour eux, on se protège toujours. Arthur, les élus sont déconnectés de la réalité, comme le dit Alain. Moi, je vais prendre 2 exemples. C'est que pour moi, on est toujours dans la Première Guerre mondiale parce que la TVA et les taxes sur les revenus étaient à l'époque créées pour relancer l'économie mondiale. Et ça avait été créé justement à but temporaire. Mais le problème d'une taxe, c'est qu'en général, elle est instaurée au départ, on dit ce sera pour quelques années, et puis après, on la supprime jamais. Il a le problème des taxes. Moi, je trouve qu'effectivement, on est taxé tout le temps pour tout. Et à chaque fois qu'on nous réinvente une nouvelle taxe, on nous dit elle sera temporaire. C'est juste l'histoire de relancer la machine. En réalité, une fois qu'une taxe est instaurée, elle ne bougera pas. Moi, je suis complètement d'accord, effectivement, c'est que je pense qu'effectivement, on a une série de députés qui ne sont pas du tout connectés. J'ai d'ailleurs été assez dur là-dessus, c'est que pour moi, j'estime que tout le gouvernement bruxellois, on n'a pas de gouvernement, pour moi, il faut supprimer les salaires. Quand vous avez une industrie, quand vous avez une société, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous fonctionnez pas. Je trouve que le gouvernement bruxellois, à l'heure actuelle, il ne fonctionne pas du tout. On a des gens, effectivement, qui sont au bord de la famine, qui sont dans les rues, et on ne trouve absolument pas de solution. Vous verrez qu'il n'y a pas de salaire, ils vont vite trouver une solution. C'est la première des choses. Au niveau des pensions, effectivement, moi, je sais pas trop quelle serait la solution. Il y a des gens qui seraient pour ouvrir des différents fonds d'investissement qui apporteraient du rendement. Moi, je pense que c'est peut-être un modèle aussi que l'État pourrait questionner, c'est d'investir une certaine partie d'argent qui nous rapporterait un rendement pour pouvoir investir dans les pensions. Je pense que c'est une piste à explorer, notamment les pays scandinaves se penchent là-dessus. Moi, je pense qu'effectivement, il va falloir se poser des sérieuses questions, notamment au niveau de toute la société politique, et avoir un réel débat, et aussi peut-être des discussions avec les citoyens. Aujourd'hui, il n'y a pas de sondage, il n'y a rien qui est fait là-dessus. C'est un petit peu, ça nous regarde, mais c'est le politique qui va prendre toutes ces décisions. Nawal, pour revenir sur l'épargne pension, est-ce qu'aujourd'hui on devrait davantage nous informer, nous donner des conseils justement pour comment gérer tout ça? Parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ne savent pas du tout. Et 65% sur une étude assez récente des non-épargnants expliquent n'avoir jamais pris le temps en fait, de rechercher les solutions d'épargne retraite existantes. Mais être informé, je pense qu'on l'est de toute façon. Si on a envie de s'informer, encore une fois, est-ce qu'on a les moyens de s'informer par rapport à la pension? Aujourd'hui, vous pouvez aller sur un site où vous calculez votre pension future. J'avoue, moi, ne jamais y être allé parce que j'ai peur de voir ce montant. C'est mieux. Parce que j'ai dû voilà, y aller exactement, parce que ça doit être effrayant. Alors, ouais. Hier, j'ai pleuré à l'Union. Je peux vous dire de bonheur. Là, j'ai pleuré de malheur. Voilà. C'est un scandale. C'est un scandale sans nom. Et c'est ce que disent, il y a une autre étude qui est sortie, près de 70% des épargnants estiment qu'ils disposeront tout juste de quoi vivre une fois pensionnés. Et donc ça veut dire que même les plus prévoyants, en fait, l'anxiété persiste. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un paradoxe, et quand on se renseigne, ça stresse parce qu'on se dit on n'aura rien, donc vaut mieux peut-être pas se renseigner, comme ça on n'est pas stressé. Quoi. Voilà, tout à fait. Mais donc, j'ai choisi de c'est faire. c'est dingue, hein, on marche sur la tête. Oui, mais c'est truc de fou. Hein. Et puis après on arrive à la pension, 2-3 ans avant la pension, puis on voit de quoi on va gagner, on se dit en fait je vais devoir travailler jusqu'à 95 ans, sinon je n'ai jamais réussi à vivre dignement. Quoi. Ouais. Donc voilà, bon, tout ça n'est pas très réjouissant. En tout cas, si vous voulez plus d'infos concernant une éventuelle épargne pension, contactez peut-être votre banque. Vaut mieux se préparer, vaut mieux prévenir que guérir le plus tôt possible. Allez, on va passer maintenant à la dernière partie de cette émission. C'est votre séquence, tout le monde en parle.